Chang Eung-won s'assure de la conformité de ce nouvel édifice de Séoul. Il est âgé de 61 ans et il est inspecteur en bâtiment depuis 2 ans. Il s'agit de sa deuxième carrière, après 20 ans en finance et en administration. Il continue à travailler car il ne se sentait pas à l'aise financièrement lorsqu'il a pris sa retraite à l'âge de 59 ans. Il veut continuer à payer pour l'éducation de ses enfants. C'est dans ce centre de transition de carrière du ministère coréen du Travail que Chang Eung-won a suivi les cours nécessaires afin d'obtenir la certification pour entamer sa deuxième carrière. Ils ont regardé mon expérience ainsi que mes qualifications et ils m'ont suggéré de devenir inspecteur en bâtiment, explique-t-il. Le gouvernement coréen a ouvert 33 de ces centres de transition afin de maintenir les personnes âgées sur le marché du travail. Ces centres s'adressent aux personnes de 40 ans et plus qui planifient leur retraite et qui souhaitent continuer à travailler dans un autre domaine par la suite. De grands conglomérats comme Samsung recrutent dans ces centres gouvernementaux. 110 000 Coréens y ont suivi des cours l'an dernier. Et la tendance est à la hausse. 60% des Coréens ont plus de 40 ans. Après le Japon, la Corée du Sud deviendra une société super âgée l'an prochain. 20% de la population de 50 millions d'habitants aura alors plus de 65 ans. Une situation qui inquiète à un point tel que des syndicats proposent de repousser l'âge de la retraite, fixé à 60 ans pour le moment. Cet expert précise que selon les projections qui prévoient un déclin démographique d'ici une vingtaine d'années, la population active sud-coréenne aura chuté de 13 millions de personnes en 2050. La façon dont nous utiliserons cette main-d'œuvre âgée déterminera la survie de la nation et de l'économie sud-coréenne, croit-il. Si on n'intègre pas davantage les aînés, la Corée du Sud ne pourra plus être productive et les services publics coûteront trop cher, ajoute-t-il. La Corée du Sud présente aussi le plus faible taux de fertilité de la planète. Les investissements gouvernementaux de l'ordre de 300 milliards de dollars canadiens dans différents programmes depuis 2006 n'ont pas permis d'inverser cette tendance qui fait craindre le pire. Lee Hae-won, elle, est enceinte de 4 mois. Elle a quitté l'emploi qu'elle occupait depuis 13 ans afin de pouvoir avoir un enfant et fonder sa propre entreprise. Elle dit avoir vu trop de femmes mises à l'écart dans la compagnie où elle travaillait après avoir fondé une famille. Elle croit aussi que beaucoup de Coréens hésitent à se marier et à avoir des enfants car les pressions et les attentes de la société sont étouffantes. Bon nombre ne se considèrent pas stables financièrement, même dans la trentaine. Dans le parc où il va écouter chaque jour de la musique nostalgique et regarder les parties de Jeongi ou jeux d'échecs coréens, ce retraité âgé de 80 ans dit comprendre les jeunes. Il est inabordable d'élever une famille aujourd'hui, lance-t-il. Il ne veut pas que les aînés soient considérés comme un fardeau par ces jeunes en situation financière plus précaire. Le vieillissement de la population entraînera une croissance des coûts de santé et augmentera aussi la charge de travail des médecins. Des milliers de jeunes médecins ont démissionné et manifesté contre le projet d'augmenter le nombre d'admissions dans les facultés de médecine. Le gouvernement juge cette mesure essentielle face au vieillissement de la population. Les médecins réclament plutôt une réforme du service de santé. Chang Eung-won, lui, entend continuer à faire sa part pendant encore longtemps. En plus de son nouvel emploi d'inspecteur en bâtiment, il étudie pour devenir technicien en sécurité. C'est le genre d'emploi où il pourrait travailler jusqu'à 80 ans si sa santé le permet. Et c'est ce qu'espèrent les autorités coréennes. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Séoul.